Eh ben bonjour, bienvenue à la Maison des Compagnons du Devoir. Je vais pouvoir vous faire visiter un peu la maison et les différents ateliers qu'on peut proposer. Donc là actuellement en fait on a un atelier pour tout ce qui est pointage, c'est-à-dire voir le nombre de personnes qui sont présentes aux journées portes ouvertes et savoir comment elles ont connu les compagnons. Donc suite à ça on va pouvoir accéder directement dans la cour principale où il y a différents métiers qui sont représentés que je vais pouvoir vous montrer. Donc là vous allez voir différents stands, donc on a aussi bien les menuisiers, les maçons, les couvreurs et l'outil en main était là tout à l'heure présent pour faire de la démonstration métier. Bon, en gros c'est comme un poteau normal, un poteau carré, sauf que là il est torsadé, pour plus d'esthétique. On voit généralement ça dans les cheminées de bâtiments. Alors bienvenue dans l'espace vente de documents pour les compagnons du devoir. Donc là on a différents livres qui pourraient expliquer les compagnons du devoir. Alors bienvenue dans la salle à manger où en fait vous avez les différents stands où chaque jeune représente en fait les métiers. Donc on a aussi bien les carrossiers, les menuisiers, les serruriers métalliers, les électrotechniciens, les peintres, les menuisiers qui étaient là-bas. De l'autre côté, on a les boulangers et pâtissiers qui préparent une pièce montée. On peut voir ici. On a les jeunes maroquinières et sellières qui justement ont différents ateliers pour faire de la démonstration métier. Donc là, nous nous trouvons dans la pièce principale et peut-être la plus importante pour les préinscriptions. Et lorsqu'il y a différentes questions, je me tiens ici pour pouvoir leur présenter les compagnons et répondre à toutes questions. Ensuite, nous avons un bulletin de questionnaire de satisfaction permettant de savoir si on a bien fait notre travail ou non. Savoir à partir de quel âge on peut commencer les compagnons, à savoir qu'on peut commencer à 15 ans, qu'on peut aller jusqu'à 25 ans et même plus pour de la formation continue. Ça fait partie des questions qu'on nous pose très régulièrement. Ensuite, savoir comment on trouve une entreprise. Donc nous proposons de mettre en place des ateliers, donc soit TTE, soit TRE, c'est-à-dire trouve ton entreprise ou technique de recherche d'emploi. Donc lors de cette journée d'information, on explique aux jeunes comment démarcher convenablement et très professionnellement une entreprise. Combien de temps dure la formation? Chez les compagnons, on compte deux. Alors, ça va dépendre du profil. On peut compter un apprentissage soit en 1 an, soit en 2 ans, voire 3 ans. Suite à ça, le ou la jeune peut partir sur le Tour de France. Donc on compte 2 années pour un BTS, 1 an obligatoire à l'international et 1 an pour une licence. Suite à ça, le ou la jeune peut devenir soit formateur, soit prévôt, c'est-à-dire directeur d'établissement. Alors qu'est-ce que vous appelez Tour de France? Le Tour de France, c'est le fait de voyager d'une entreprise à une autre pour justement parfaire son savoir-faire et justement voir les différentes technicités qu'on peut retrouver dans une entreprise. C'est ce qu'on essaye vraiment de mettre à profit pour les entreprises, c'est-à-dire développer en fait cette capacité d'adaptation dans les entreprises. Alors moi je suis peintre en bâtiment. J'ai commencé en bac littéraire art appliqué et je suis rentrée chez les compagnons l'année dernière. Je suis en 2e année de CAP. Je suis partie en Allemagne de septembre jusqu'à décembre pour une mobilité longue. J'ai travaillé dans une entreprise de haut de gamme. Voilà, j'ai fait de la dorure, j'ai fait de la pose de diamants, j'ai fait des trompe-l'œil, c'était une super expérience. Ensuite, je suis en entreprise à Laval, chez Frétinier. Je travaille le sol, je pose du sol, je pose du revêtement muraux, je fais de diverses peintures. Ensuite, je fais du parement. Ça m'arrive de faire du plafond tendu. Bonjour, je m'appelle Guillaume, donc je suis en 2e année chez les compagnons en BTS électrotechnique. Donc je fais le métier d'électrotechnicien. Donc mon métier consiste, actuellement je suis chez Lactalis, donc en maintenance. Je suis attitré pour venir dépanner les machines industrielles. Donc on va pouvoir faire du dépannage type électrique, mécanique, avec de l'air aussi et de l'hydraulique. Mais le métier d'électrotechnicien aussi, ça peut être l'éclairage dans une maison, les prises, mais aussi les maisons connectées maintenant. De nos jours, on va utiliser les smartphones, donc il va falloir qu'on s'adapte à ça. On peut aussi très bien être dans le tertiaire. Donc le tertiaire, ça va être tout ce qui est alarme incendie, intrusion, caméra. Aussi dans les hôpitaux où va falloir qu'on fasse
de l'appel malade, comme ça. Mais aussi, on peut très bien être dans les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, travailler chez EDF aussi. Mais pour apprendre, c'est très bien chez les compagnons, car on peut faire plusieurs domaines. Bonjour, je m'appelle Jonas, je suis en deuxième année d'apprentissage en maçonnerie chez les compagnons. Je fais une formation API, une formation classique en CAP. Là, je suis parti pour 7 ans chez les compagnons du devoir, en commençant par 2 ans de CAP, ensuite avec un BP, et ensuite une formation DUST pour finir avec une licence pro. Alors moi c'est Anthony Trujeda, je suis aspirant pâtissier du devoir et donc là je suis en train de faire une pièce montée pour les journées portes ouvertes. Donc là je suis en boulangerie pour cette année parce que je veux me spécialiser pour une année, faire un diplôme en boulangerie et voilà, et sinon je suis pâtissier de métier. Ça fait combien de temps que vous êtes au compagnon du devoir? Alors ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans donc à la fin de l'année en septembre. L'année dernière j'étais à Marseille et cette année je suis allé au Mans. Un prévôt, c'est un responsable d'établissement. Donc tout comme n'importe quel itinérant, j'ai fait mon apprentissage, mon tour de France, et enfin, suite à cette fin de tour de France, on m'a proposé de prendre le poste de directeur d'établissement ou de formateur. En l'occurrence, j'ai choisi prévôt parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Pour moi, c'est un devoir moral justement de retendre une perche aux jeunes, chose que les compagnons ont su faire lorsque j'étais plus jeune. Voilà. Donc c'est une expérience unique, ça permet à des jeunes de n'importe quel métier, à 25 ans, d'avoir un poste à responsabilité, et ça, on leur est plus que redevable. Combien d'élèves avez-vous? Là actuellement on peut compter 60 jeunes sur Le Mans, 40 jeunes sur Laval, donc un total de 100 jeunes et 75 entreprises. Donc le prévôt, ça va être le pivot entre les jeunes, les familles, les entreprises, la vie en communauté, les bénévoles, puisqu'on est, n'oublions pas, une association. Donc je suis le pilier qui gère un peu toute cette vie de communauté. Le taux de réussite? 93,5% aux examens. Et donc ils sont quand même à la sortie susceptibles de trouver du travail? Bien sûr, et il faut compter 94% de jeunes qui restent dans le métier suite au cursus proposé par les compagnons. J'ai tracé toute ma maquette sur un logiciel et après j'ai sorti mes plans sur l'ordinateur et je les reproduis sur ma pièce de bois. Vous êtes dans la charpente? Oui, tout à fait.